Bon, bah, je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à tous et puis, merci, hein, d'être présents pour cet avant-dernier webinaire, voilà, du cycle 2024, organisé par le collectif. Et donc, aujourd'hui, hein, le sujet porte sur, le projet de coopération, hein, pour, candidater au programme SMS numérique. Vous voyez mon écran? Oui? Hop, Oui, on le voit. très bien. Alors donc voilà, je vais vous présenter, hein, rapidement le collectif et puis, on abordera, par la suite le contenu. Donc le collectif, hein, nous sommes une association, qui, regroupe aujourd'hui 5 fédérations qui travaillent ensemble depuis 2017 autour des questions du virage du numérique en santé dans le secteur social et médico-social. Donc notre mission, c'est d'accompagner, hein, l'ensemble des établissements, sociaux et médico-sociaux de la région des Hauts-de-France dans la transformation numérique de leur secteur et plus précisément de pouvoir les accompagner dans, l'appel à la réponse à l'appel à projet ESMS numérique, s'ils sont désireux de se lancer dans la démarche. On bénéficie également de financements publics ARS qui nous permet de proposer un accompagnement, gratuit aux établissements souhaitant être accompagnés par nos équipes. Donc, aujourd'hui, hein, nous comme je vous le disais, hein, en préambule, l'objectif, c'est de pouvoir, voilà, vous apporter, des informations sur, voilà, sur comment mener un projet de coopération, dans le cadre de la réponse à l'appel à projet SMS numérique. Ce webinaire, hein, fait partie, d'un cycle de 8 sessions et donc, voilà, sachez que les webinaires précédents sont disponibles en replay sur notre site internet et voilà, il reste un dernier webinaire, la semaine prochaine et donc voilà, je vous invite à vous y inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, au cœur du sujet, mener un projet de coopération pour candidater au programme SMS numérique. Donc au sommaire de ce webinaire, hein, voilà, on reviendra sur le processus de coopération dans le cadre du programme SMS numérique, de l'éligibilité aux attendus et ensuite on abordera les points essentiels permettant de structurer et de formaliser le processus de coopération. Donc coopérer, c'est quoi? Donc bah, c'est un moyen, hein, de pouvoir, déployer un système d'information qui soit et qui s'inscrive plutôt dans une logique de parcours. Donc, les enjeux associés au système d'information dans le secteur médico-social, on sait qu'aujourd'hui, hein, ils prennent, de l'ampleur, notamment avec la volonté d'une transformation des métiers et puis des approches dans une logique de parcours. Ce qu'on sait également, c'est que le niveau maturité des organismes gestionnaires est hétérogène, hein, dans le secteur, social et médico-social, notamment en ce qui concerne, la gestion des SI. Et donc la coopération doit permettre d'accompagner, la montée en compétences, la montée en puissance des SI, dans le secteur, médico-social et cela passe notamment par, le programme SMS numérique. Dans le cas de cette coopération, il y a, plusieurs, bénéfices, hein, qu'on a pu notamment identifier au travers, de l'accompagnement, de GRAP dans le cadre de réponse à l'appel à projet, précédent. Donc le premier bénéfice, hein, c'est de pouvoir, développer la capacité d'investissement ici. Ensuite, de pouvoir, capitaliser et de développer, des expertises. De pouvoir également renforcer les liens entre les acteurs dans la perspective de nouveaux projets, SI. De pouvoir, créer une sorte d'effet d'entraînement autour, des enjeux SI et puis ensuite, voilà, de pouvoir, bénéficier, d'un effet d'image sur les questions autour, des, systèmes d'information. On a pu, hein, au cours de l'accompagnement de nos grappes, identifier également, des causes, fréquentes d'échec de la coopération et donc, voilà, on a pu les répertorier en 3 catégories. Voilà, la première, le 1er frein, hein, identifié, c'est, voilà, parfois la prise de pouvoir, d'une des parties prenantes. Ce qu'on vous conseille, hein, donc, c'est que, voilà, le porteur de projet, qui est donc un prérequis, à la réponse à l'appel à projet puisque, chaque grappe doit identifier un organisme gestionnaire qui sera porteur du projet de la grappe, sans quoi il n'y a pas de dépôt de dossier possible.
Et donc, ce porteur de projet doit, donc, avoir, une position très neutre, très objective et donc mettre en place des décisions, voilà, qui soient, collégialement prises. C'est-à-dire que, voilà, dans le cadre d'un projet d'acquisition, par exemple, l'ensemble des établissements de la grappe doivent notamment choisir la même solution. Voilà, ce qui fait partie des décisions qui doivent être prises, collectivement dans ce cadre-là. Dans le cas d'un projet de mise en conformité, hein, là également, vous allez, devoir, prendre, des décisions, qui soient unanimes, au sein de la grappe. Le deuxième frein, à la réussite d'une coopération, hein, c'est, l'instabilité de la gouvernance. Donc ce qu'on vous conseille, hein, c'est que, voilà, il y ait un portage fort au sein de chacune, des structures, parties prenantes du projet. C'est-à-dire que, qu'il y ait un portage fort de chacun des organismes gestionnaires et de chaque établissement engagé, dans la grappe. Et donc, il est nécessaire de converger vers une stabilité de la gouvernance de la coopération qui s'inscrive dans la durée et notamment jusqu'à la fin du projet, de votre grappe. Le troisième frein, hein, ça peut être également la complexité des projets, c'est-à-dire que, voilà, les coopérations, elles peuvent également se heurter à des contraintes internes, voilà, des changements, organisationnels, des transformations de modalités de fonctionnement, des changements de personnel, enfin voilà. Et c'est vrai que, de pouvoir anticiper, hein, ces différents changements, vous permettront notamment de pouvoir, vous assurer d'une coopération, efficiente, pardon, dans le cadre, de la grappe. On a également, hein, identifié des facteurs clés de succès d'un projet de coopération et pour le coup, ils sont bien plus nombreux que les causes d'échec et c'est ce qu'il faut retenir. Donc, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'il est très important de pouvoir définir une finalité commune, c'est-à-dire que chaque acteur doit se sentir, porteur du projet, global, du déploiement du DU au sein de la grappe et de sa finalité. C'est-à-dire que le porteur de projet ne va pas faire tout seul pour les autres. Il faut absolument que chacun des établissements s'investisse au cours du projet, hein, voilà, pour pouvoir, déployer, le DUI, dans les échéances fixées, avec la grappe et puis, de pouvoir notamment, atteindre les cibles d'usage. Le deuxième facteur clé, hein, identifié, c'est, voilà, de pouvoir garantir les mêmes droits pour tous. C'est-à-dire que au sein des grappes, hein, généralement, on a des organismes gestionnaires qui sont de différentes tailles et donc voilà, peu importe la taille de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement, ce qu'il faut retenir, c'est que, tout le monde a, les mêmes droits et les mêmes, devoirs, au sein de la grappe. Le troisième facteur, c'est de pouvoir, faire des choix concertés, hein. Je vous le disais, il y a quelques minutes, notamment dans un projet d'acquisition, le choix de la solution doit être, fait par l'ensemble des coopérateurs de la grappe, et donc vous aurez également, hein, des choix concertés à faire sur d'autres actions à mener dans le cadre du déploiement de votre projet. Il est également très important de pouvoir, clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Puisque voilà, au sein de chacune des grappes, chaque acteur, a un rôle bien identifié et une responsabilité qui lui est propre. Il faut donc que chacun, voilà, puisse s'inscrire, hein, dans cette démarche, et puis avoir conscience de la répartition de ses rôles pour faire en sorte que, voilà, la coopération puisse, s'installer et puis, durer dans le temps, notamment tout au long du projet de DUI. Un autre facteur clé, c'est de pouvoir, tenir compte des représentations individuelles, pour pouvoir construire une représentation collective. Donc voilà, il est important que vous puissiez, vous écouter, être à l'écoute, les uns des autres, notamment pour identifier, hein, les attraits, les peurs ou les points de tension, voilà, qui pourraient donc, être mis à plat et puis, peut-être,
être, faire l'objet d'un retour à l'ARS si besoin, pour voilà, vous permettre de pouvoir, identifier notamment des objectifs communs et puis de pouvoir, résoudre, les difficultés que vous seriez, peut-être, amenés à rencontrer dans le cadre de ces différentes, tensions. Et puis ensuite, un dernier facteur clé qui est de pouvoir, très rapidement, prévenir et maîtriser les risques de la coopération. Et pour cela, hein, on vous conseille de pouvoir établir de façon, concertée, notamment un plan de gestion, des risques et puis une charte de bonnes pratiques relationnelles à respecter, vous permettant de sécuriser, cette coopération. On a également, hein, à côté de ces facteurs clés, identifié des éléments qui peuvent, là aussi, hein, faciliter la coopération. Le premier élément, hein, c'est de pouvoir s'appuyer sur un portage stratégique fort. Le projet est facilité s'il reçoit notamment un appui, très important, hein, de la part des directions respectives de chacun des établissements, représentés au sein de la grappe. On vous conseille également, hein, qu'il y ait une perception positive du projet en interne pour pouvoir, notamment, hein, fidéliser, vos équipes, autour du projet et c'est ce qui, voilà, permettra de garantir, voilà, un investissement, certain de votre établissement et donc pérenniser la coopération au sein de la grappe. Il est également important de pouvoir, s'appuyer sur un déclencheur commun, hein, permettant notamment de faciliter, l'acceptation et la dimension des craintes, hein, comme j'ai pu vous préciser, juste avant. Il est important également d'avoir un niveau de compétence, qui soit équivalent, entre les acteurs dans les SI, ce qui sera notamment, favorable à l'expression des besoins communs entre les acteurs. Et puis enfin voilà, on vous conseille de pouvoir sécuriser, au mieux votre projet, avant de vous engager et comme, voilà, comme j'ai pu le préciser juste avant, ça passe notamment, hein, par, l'élaboration d'un plan de gestion des risques, ou, en tout cas d'une convention qui permettra de sécuriser le projet au sein de votre grappe. Alors, pour pouvoir, notamment, structurer et formaliser le processus de coopération, on vous met en tout cas, en évidence, des points essentiels, à suivre. Donc le premier, hein, c'est de pouvoir, notamment, définir, les finalités et les actions, communes. Ça passe notamment par, le renseignement, d'un autodiagnostic, qui vous permet notamment de bénéficier d'un diagnostic partagé, permettant à chaque établissement de mieux se connaître et ce qui permettra, du coup de pouvoir, mutualiser avec les autres. Il y a différents enjeux, hein, dans le renseignement de cet autodiagnostic, hein. Il y a des enjeux métiers et sectoriels, notamment autour de la coordination, de la qualité d'accueil et d'accompagnement, de la transformation de l'offre. Il y a également, toute la question du niveau de maturité en matière de gestion DSI et de la capacité à s'engager dans un tel projet. Vous aurez également, hein, des éléments sur, l'état des usages, du DUI, au sein de la grappe et puis, des objectifs attendus. Ça vous permettra également, hein, de mettre en lumière, les besoins en termes d'équipement, notamment matériel et infrastructure réseau, puisque dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique, il y a bien, une enveloppe, hein, qui est, dédiée au financement de ce type de matériel. Et puis, voilà, ce diagnostic partagé vous permettra également d'établir un niveau de maturité en matière de cybersécurité. Pour pouvoir également, structurer et formaliser le processus de coopération, il est, très important de très rapidement réfléchir à un projet commun. En fait, vous allez vous inscrire dans un projet qui est, le même pour l'ensemble de la grappe. Donc vous allez, notamment, candidater au programme ESMS numérique autour, du choix d'un même DUI, que ce soit dans un projet d'acquisition que dans un projet de mise en conformité. Vous allez donc, dans ce cadre, identifier des besoins convergents et des objectifs partagés et puis, cela va donner lieu notamment à des mutualisations et des synergies, qui, voilà, seront, palpables, et matérialisées tout au long du déploiement de votre projet.
Il est donc très important de pouvoir, discerner ce qui relève des enjeux propres à chacun des établissements engagés dans la grappe, des enjeux partagés, par l'ensemble, des collaborateurs, du projet, pour pouvoir notamment, déterminer les actions communes, à retenir et à mettre en place, au cours du projet de déploiement de votre DUI. Il est également très important, hein, de pouvoir, cadrer le périmètre de la coopération. Dans le cadre de la réponse à l'appel à projet ESMS numérique, vous n'êtes pas sans savoir que le prérequis, c'est bien la constitution d'une grappe constituée de 15 établissements. Par établissement, on entend au sens de finesse géographique. Donc il est très important, hein, que, chacun des organismes gestionnaires, soit bien identifié en tout cas, hein, de la part de du côté de l'ARS pardon et que ces informations-là se retrouvent bien dans la base FINES qui est donc, l'outil, de référence de l'ARS, dans, l'instruction des dossiers. Vous devrez donc faire apparaître le nom de l'organisme gestionnaire, l'identification de la personne ayant pouvoir de représentation, l'adresse du siège, le finesse juridique et le nombre de SMS concernés par le projet. Donc ces informations-là doivent bien se retrouver dans, notamment dans la convention de coopération et également dans le dossier de réponse à l'appel à projet de la grappe. Vous devrez également, apporter des détails, autour des établissements et des services, que vous allez engager dans le projet, donc notamment le nom de l'établissement, son finesse géographique, sa capacité autorisée et son SIRET. Et seuls les établissements et services dotés d'un finesse géographique sont éligibles à un financement. C'est-à-dire que si vous avez des établissements, au sein de votre organisme gestionnaire, mais qui aujourd'hui, ne sont pas connus de l'ARS et qui ne disposent pas d'un finesse géographique, malheureusement, vous ne pourrez pas, les intégrer au projet. Ils ne pourront pas être comptabilisés comme finesse géographique, de la grappe, des 15. On vous le dit enfin, je vous le disais juste avant, hein, il est très, très important, hein, que vous puissiez, très rapidement, clarifier les rôles et les responsabilités de chacun au sein de la grappe. Voilà, il est également primordial, hein, de pouvoir identifier rapidement un porteur de projet au sein de la grappe, voilà, pour déjà pouvoir sécuriser notamment le dépôt de dossier de réponse à l'appel à projet et de pouvoir ensuite, voilà, très rapidement, engager les dynamiques autour du projet. Donc ce porteur de projet, enfin en tout cas l'identification de ce rôle, doit être fait rapidement puisque c'est lui qui va notamment déposer le dossier de réponse à l'appel à projet sur la plateforme, Galis et c'est lui qui aura également en charge la signature de la convention de financement avec l'ARS. Ce porteur de projet aura également pour mission de coordonner et de suivre la mise en œuvre du projet, pour l'ensemble, de la grappe et donc il aura également en charge la gestion du processus, d'achat pour les projets d'acquisition, notamment, avec, l'appui du chef de projet, pour les établissements, enfin en tout cas pour les grappes constituées de moins de 15 établissements qui pourront donc aller mobiliser une enveloppe de 100 000 € pour pouvoir recruter ce chef de projet et donc ce processus d'achat, il ne fera donc pas seul, hein, puisque, comme je vous le disais auparavant, l'achat du DUI se fera bien en collaboration avec les coopérateurs puisque vous allez donc, être soumis notamment, à, des codes de marché public si, notamment vos organismes gestionnaires, font partie en tout cas du secteur public. En ce qui concerne les engagements et les missions des autres membres du groupement, ils auront donc, à leur charge le pilotage et la mise en œuvre ainsi que le suivi du projet pour chacun de leurs établissements engagés. Ils devront donc, s'assurer de la bonne exécution du projet, selon le cadre contractuel et puis, voilà, rendre compte régulièrement au porteur du projet, de l'état d'avancement de son établissement dans le projet de la grappe.
On attend également, hein, que chaque établissement s'implique tout au long, du projet, dans la réalisation notamment des actions qui seront, les siennes et de pouvoir réunir, les conditions de sa réussite, voilà, pour faire en sorte que, le budget de la grappe, puisse être, voilà, versé dans sa totalité, par l'ARS. Les coopérateurs de la grappe, hein, on attend également, de chacun d'entre eux de, pouvoir exécuter le processus d'achat, notamment dans un projet d'acquisition. Voilà, notamment, ça concerne les établissements, publics, hein, qui sont donc soumis, à des règles bien précises en termes de marché public. Donc voilà, il est très important, hein, que vous puissiez, travailler à la formalisation des délégations et des engagements réciproques au sein de la grappe. Pour pouvoir, structurer, hein, et formaliser le processus de coopération, on vous invite également, à instituer une gouvernance et un pilotage opérationnel du projet. C'est-à-dire que, vous serez invité dans le cadre du déploiement du DUI à mettre en place un comité de pilotage et un comité de suivi opérationnel qui vous permettront notamment de pouvoir, impliquer chacun des acteurs, au cours du projet et d'avoir autour de la table les bonnes personnes pour pouvoir prendre notamment les décisions qui seront, celles de la grappe. Lorsque, la grappe, hein, est constituée d'organismes gestionnaires de petite taille, donc des organismes gestionnaires, qui ont moins de 15 établissements rattachés à leur finesse juridique. Comme je vous le disais auparavant, vous avez la possibilité de mobiliser une enveloppe pour une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc qu'on appelle enveloppe AMOA, mais qui, vous permettait également de pouvoir recruter un chef de projet. Donc il sera très important de pouvoir aussi définir, le rôle, les missions et les modalités, d'exécution des actions, notamment en articulation avec la MOA et les référents projets désignés auprès, de chacun des établissements. L'objectif, hein, c'est que, voilà, chacun puisse, avoir en tête les actions qui seront, à réaliser, par chacun, voilà, des établissements engagés et que, voilà, ils puissent, notamment prendre attache, voilà, de la MOA pour, connaître, voilà, les actions qui seront à mener. Pour pouvoir, hein, toujours structurer et formaliser le projet de coopération, il sera, aussi, hein, très important de travailler sur un budget prévisionnel. Ce budget prévisionnel, fait notamment, partie des éléments, constitutifs du dossier. Vous devrez donc travailler, hein, sur, l'évaluation des dépenses individuelles, pour, chacun des établissements. Vous devrez également, travailler sur, l'évaluation des dépenses mutualisées par enveloppe budgétaire. Vous devrez vous répartir, hein, travailler à la répartition prévisionnelle, des fonds qui vous seront alloués par l'ARS et puis, il sera important de pouvoir valoriser notamment, les personnes, les professionnels, qui seront mis à disposition au cours du projet. Il est important de retenir que le porteur de projet, ne fait pas, ne disposera pas de rémunération pour cette mission, hein. C'est le rôle de porteur de projet, est avant tout, volontariste et bénévole. Vous aurez la possibilité pour chaque acteur de, passer directement, par les fournisseurs de votre choix, notamment, en ce qui concerne l'achat de matériel, informatique et équipements, réseau. Il faudra également, réfléchir aux modalités de paiement des dépenses et au processus de remboursement, par leur porteur de projet. Je vous rappelle que les enveloppes dans le cadre d'une acquisition d'une solution logicielle est aujourd'hui de 21 000 €.
Donc pour l'achat d'un DUI et l'accompagnement au changement, des équipes et puis, pour les organismes gestionnaires, enfin pour les GRAP constitués d'organismes gestionnaires de petite taille, donc moins de 15 établissements, moins de 15 finesses géographiques. Vous pouvez mobiliser une enveloppe pouvant aller jusqu'à 10 000 € pour l'achat de matériel et puis une enveloppe de 100 000 € à se répartir, entre les 15 établissements pour contractualiser avec, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Les financements, qui sont alloués, par l'ARS sont, versés en 2 fois, 50 au démarrage du projet et ensuite 50 sur atteinte, enfin à la fin du déploiement de votre projet et sur atteinte de cibles d'usage. Ces cibles d'usage, elles sont de 2 ordres. Il y a des cibles qui concernent, le dossier usager informatisé et puis, un deuxième volet qui, concerne notamment les services socles. Donc on attend que chacun des établissements, engagés dans le projet de la grappe puisse atteindre, en termes de DUI, 90 de dossiers actifs, 90 de dossiers actifs avec au moins avec le projet personnalisé et puis, 90 de dossiers actifs avec au moins un événement dans l'agenda. En ce qui concerne les cibles d'usage relatifs, notamment aux services socles, donc est attendu 70 d'utilisation de la messagerie sécurisée en santé et 70 d'utilisation du DMP. Donc les établissements ont 3 mois à compter de, la vérification de services réguliers pour atteindre les cibles. Ces cibles d'usage sont calculées, et doivent être justifiées par finesse géographique. La non-atteinte des cibles d'usage par établissement aura donc un impact sur le solde, pouvant être perçu par l'établissement. C'est-à-dire que s'il n'atteint pas ses cibles d'usage et ben, il ne recevra pas la deuxième partie, du financement qui peut lui être alloué par l'ARS et puis le paiement du solde de la grappe intervient, une fois que, l'ensemble des collaborateurs de la grappe aura, donc, pu faire remonter ses cibles d'usage. Il est important également, hein, pour pouvoir structurer et formaliser la coopération, d'anticiper, l'impact, du retrait ou de l'exclusion d'un coopérateur pendant le projet. Voilà, ça peut arriver, hein, que, voilà, un collaborateur, un établissement de la grappe soit contraint pour X raisons de se retirer ou alors que la grappe soit contrainte d'exclure un coopérateur, dans le cadre de notamment, par exemple, d'un non-investissement. Donc dans ce cadre, hein, l'établissement en question, reste tenu, des engagements préalables contractualisés. L'intégralité des dépenses engagées, par ce dernier, sont non imputables au projet et donc il doit, rendre la partie financière, directement, à l'ARS. Et il n'y a pas non plus d'impact sur l'enveloppe mutualisée AMOA, c'est-à-dire que, voilà, même si un collaborateur, quitte la grappe, l'enveloppe des 100 000 € reste, du coup, versée à l'ensemble des établissements de la grappe. Pour pouvoir, prévenir, ces situations, on vous conseille notamment de pouvoir, proportionner le juste accompagnement en fonction des besoins de chacun, de mettre, en œuvre un processus de pilotage par les risques et puis, d'initier des dynamiques de partage et d'échange d'expériences, entre établissements, pardon. Pour aller plus loin, on vous a mis également différentes ressources. Hem Vous allez pouvoir retrouver, l'appel à projet ESMS numérique, voilà la page qui est dédiée sur notre site internet et puis on vous a également, mis à disposition nos dossiers de vulgarisation portant sur, le DMP, l'AMSS, l'INS et le portail RPPS+, puisque, ce sont notamment des services SOC que vous allez retrouver, au cours du déploiement de votre DUI. Ce sont des notions qu'il faudra en tout cas acquérir pour vous permettre, voilà, de vous acculturer au sujet et puis, voilà, de pouvoir, vous lancer, sereinement, dans cette coopération.
Comme je vous le disais, hein, voilà, ce webinaire, portant sur le projet de coopération, fait partie, voilà, d'un cycle de 8 webinaires et donc on arrive, voilà, sur la fin de ce cycle. Il reste encore, un dernier webinaire, de présentation du référentiel de compétences SI. C'est notamment, monsieur Adrien, Petit, expert SI qui interviendra et donc voilà, la prochaine date est prévue le 18 avril. Dans cette dernière slide, vous retrouverez également, nos coordonnées, donc les miens et ainsi que celui de madame Renou. Donc si vous avez, des questions, au sujet de ce webinaire, ou si vous avez, des questions, concernant l'ensemble du cycle ou alors concernant, l'accompagnement que nous pouvons proposer, aux établissements, ben, n'hésitez pas à nous contacter, hein. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et on tentera de vous accompagner de la meilleure des manières. Est-ce que vous avez des questions? Alors n'hésitez pas à prendre la parole, hein, si pour vous ça ne vous semble pas clair, si vous avez besoin qu'on revienne sur certaines notions. Oui? Alors, Marianne monsieur Ixo. madame So, je Ouais, vous bonjour, écoute. Marianne Ixo de Bonjour. la Sauvegarde du Nord. Moi, j'ai Oui, une question, mais parce que je découvre en fait l'appel à projet et puis toute cette démarche et cet accompagnement. oui, J'ai une question par rapport à la composition des grappes. Je suis pas sûre oui. d'avoir bien compris le fait qu'il doive y avoir a priori plus de 15 établissements, mais en même temps, vous évoquez la possibilité de grappes de plus petite taille. Est-ce que vous pouvez peut-être Alors, revenir là-dessus, s'il vous plaît? tout à fait. Donc pour pouvoir candidater, au programme ESMS numérique, donc pour pouvoir répondre à l'appel à projet ESMS numérique, vous avez l'obligation de vous constituer en grappe de 15 finesses géographiques. Ça, c'est une première chose, c'est 15 finesses, géographiques. Hem, Ensuite, au sein de la grappe, vous devez, avoir en tête qu'il y aura des organismes gestionnaires de différentes tailles. Les enveloppes financières qui sont allouées par projet, sont différents en fonction de la taille de votre organisme gestionnaire. C'est-à-dire que si l'établissement, appartient à un organisme gestionnaire qui a moins de 15 finesses géographiques, au sens juridique, cet établissement pourra recevoir des enveloppes spécifiques, notamment l'enveloppe matérielle, de 10 000 € et l'enveloppe l'AMOA de 200 000 € pour la grappe. Si l'organisme gestionnaire pèse pour plus de 15 établissements, dans ce cas-là, l'établissement ne pourra recevoir que l'enveloppe dans le cadre de l'acquisition, s'il est dans ce projet-là, ou alors l'enveloppe, sur l'accompagnement, au changement des équipes. Donc pour vous, moi, dans votre cas, pour moi, la sauvegarde du Nord, j'aurais tendance à dire que vous êtes un gros organisme gestionnaire. Vous comptez, donc plus de 15 établissements rattachés à votre finesse juridique. C'est bien ça? Ou alors on regarde de manière générale sur Oui, l'ensemble des établissements médico-sociaux. On ne fait pas de oui, différence entre les champs de compétences, handicap, non, addictologie, et cetera. D'accord, non, non. OK. Donc Donc c'est comme plus de vous 15 effectivement. Donc, comme vous pesez, pour plus de 15 établissements, ça ne compromet pas votre entrée dans une grappe. Vous pouvez très bien intégrer une grappe pour pouvoir, mobiliser soit l'enveloppe des 21 000 € si vous êtes dans un projet d'acquisition ou l'enveloppe des 5 000 € si vous êtes dans le cas, d'une mise en conformité de votre DUI. Mais les enveloppes, matériel informatique pouvant aller jusqu'à 10 000 € et la partie AMOA, par contre, vous ne pourrez pas aller les mobiliser puisque, vous n'êtes pas éligible, en fait, à ces enveloppes-là du fait de la capacité, enfin du nombre d'établissements qui est rattaché à votre finesse, juridique. OK, c'est très clair, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Dans ce cas-là, écoutez, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie, hein, d'avoir, participé, voilà, à ce webinaire, hein, qui j'espère vous permettra de, voilà, de vous lancer dans la démarche. On vous enverra, hein, à l'issue de la réunion le support de présentation et puis, si d'ici là vous avez des questions, vous retrouverez nos coordonnées dans notre support. Et donc voilà, n'hésitez pas à, nous solliciter directement, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.